L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital. Comment va se dérouler la rentrée scolaire alors que les élèves de l'Hexagone vont bientôt retrouver le chemin de l'école? Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a dévoilé le protocole sanitaire qui sera mis en place dans les écoles, collèges et lycées pour la rentrée. Dans un entretien au journal du dimanche, il a expliqué que le dispositif retenu était celui de niveau 2. Il prévoit des cours en présentiel dans tous les établissements et le masque obligatoire à l'intérieur pour les élèves comme pour les personnels dès l'école primaire. Le protocole prévoit également la limitation du brassage des élèves, une aération renforcée des classes et la désinfection des surfaces les plus touchées plusieurs fois par jour. Concernant les activités physiques pour les élèves, elles sont autorisées en intérieur et en extérieur, sauf pour les sports de contact interdits en salle. En cas de cas Covid dans une école, la classe sera fermée et les élèves en distanciel. Dans les collèges et lycées, le traitement sera différent pour les élèves vaccinés ou non vaccinés. Toutes les infos sur capital.fr. Le coup de gueule est poussé par le personnel navigant de la compagnie américaine United Airlines. Dans un mémo transmis par leur direction, il est expliqué que des dispositifs à bord peuvent être utilisés lors des situations difficiles, mais que les mesures alternatives comme du scotch ne devraient jamais être utilisées pour tenter de maîtriser un passager violent. Une note qui intervient quelques jours après un incident sur un avion d'une autre compagnie où un passager alcoolisé avait agressé sexuellement et physiquement plusieurs employés avant de terminer scotché à son siège. Une démarche de la direction dénoncée comme un coup marketing malsain par les stewards et hôtesses de l'air de la compagnie. Le chiffre du jour, 70 millions de dollars, c'est le prix qu'a payé le chanteur The Weeknd pour s'offrir une villa de luxe dans le quartier de Bel Air à Los Angeles. Il s'agit de l'une des ventes de maisons californiennes les plus chères de 2021 aux États-Unis. Alors que la bâtisse n'avait pas été officiellement mise sur le marché, le chanteur américain Abel Tesfaye, de son vrai nom, n'a pas hésité à alléger son compte en banque pour l'acquérir. La villa de rêve, construite en 2002, mesure plus de 3000 mètres carrés et comporte 9 chambres, un immense salon doté d'une cheminée et plusieurs terrasses. Côté activités, The Weeknd bénéficie d'un hammam, d'une salle de cinéma, d'une salle de sport et d'un studio de musique. On termine avec Joséphine Baker qui va faire son entrée au Panthéon, un honneur validé par le président de la République Emmanuel Macron. La célèbre meneuse de revue va ainsi devenir la première femme noire à rejoindre le temple des grands hommes en France. La cérémonie aura lieu le 30 novembre prochain. Née pauvre dans l'Amérique ségrégationniste, Joséphine Baker était devenue résistante pour la France libre durant la Seconde Guerre mondiale. Elle est également un symbole de la défense des droits civiques, de l'égalité entre les peuples et de la lutte pour l'émancipation féminine. L'entrée au Panthéon de Joséphine Baker intervient 3 ans après celle de Simone Veil, autre figure engagée. Parmi les 80 panthéonisées, seules 5 femmes sont aujourd'hui inhumées dans la nécropole laïque des grands hommes français. C'était l'info écho avec Capital.